Bon, t'es enfin arrivé. Yes, on va pouvoir parler de Tokyo Revengers, chapitre 211, entre amis. Mais oui, on est amis, si tu t'es abonné à la chaîne, bien sûr. Sinon, on est ennemis. Les ennemis ultimes, même. Ok, on va parler de Tokyo Revengers du chapitre 211, mais avant ça, bien sûr, on parle de délinquants, faut y aller plus notre petite cérémonie d'avant-chapitre, bien sûr. Les casquettes à l'envers, mets ta casquette, t'es un rebelle. Allez! Des fois, j'écoute des chansons. Yeah! Ok, on est rebelle. Allons-y. On va commencer, bien sûr, le total. On va commencer avec un petit reportage. On a perspective animée, on a du budget, bien sûr. Fait que j'ai eu un reporter qui est allé directement dans un isekai de Tokyo Revengers pour nous expliquer sur place ce qui s'est passé. Mais avant ça, on va partir la petite chanson officielle des chapitres de Tokyo Revengers. Donc, yeah! J'ai une moto. Je suis dans le Tokyo Magic Gang. Ouais! Regarde ma moto trop longtemps. Je te frappe. Je suis dans le Tokyo Magic Gang. Sérieux. Donc on va passer à notre premier invité, notre reporter sur place. Bonjour, ici Tano avec un chapeau devant un fond vert qui prétend qu'il est réellement dans l'univers de Tokyo Revengers. Donc voici, vous pouvez voir derrière moi, il y a plusieurs délinquants qui se battent. Donc pourquoi se battent-ils? Ok, très simple. Je suis là pour ça. Je suis tout flatté. Vous voulez vraiment savoir? J'ai pas fait de voyagement dans un univers parallèle pour arriver. Ok, une chance. Donc, dans le fond, c'est très simple, ok? Inupi, il est là. Je sais pas pourquoi, mais il y a un délinquant qui est comme Hey, Inupi, t'es pas le fun! Il prend Inupi, il le lance. Puis c'est là qu'il lance, par hasard, devant Draken et qui? Takemichi. C'est qui Takemichi? C'est la personne que si tu demandais c'est qui Takemichi, il serait comme Hey, quoi? C'est qui Takemichi? La personne qui comprend jamais rien, c'est lui, c'est Takemichi. Dans le fond, c'est Luffy, mais en plus con, ok? Donc dans le fond, il est là, Takemichi, et ils sont là. Devant lui, il y a le gros méchant, ok? Il est énorme, Je pense que Draken fait pas loin d'un mètre 80, ok? Et le gars, bang, ok? Le gars, c'est un délinquant, mais sincèrement, s'il voulait faire un changement de carrière, il serait probablement capable de faire la NBA. Il y a 2-3 têtes de plus qu'un gars de 6 pieds, d'un gars de 183 cm. Sincèrement, pense-y, je te le jure. Attends, excusez-moi un instant. Yo, bro, tu devrais dunker à la place de te battre. Ce serait cool. Tu préfères de l'argent. Là, tu fais juste te battre. Il a pas de l'air d'accord. Mais dans le fond, continuons l'histoire. Ils sont là face à face. Ils sont il frappe Draken. Il est comme Draken, t'es fort. Moi, je veux péter la gueule parce que j'aime ça me battre contre les forts. Et c'est là que ça s'avance un peu plus. Puis là, il regarde Takemichi parce qu'il est comme Takemichi, toi aussi t'es dans le Tokyo Magic Gang. Vous êtes supposés être les plus forts et moi je veux battre les plus forts. Donc il commence à vouloir se battre contre Takemichi. Mais vous avez lu le manga. Vous avez lu le manga comme moi. Takemichi se battre. Ouh! Il est capable de se battre, continue de se battre. Il est pas capable de gagner, mais il est capable de ne pas perdre. Il est très bon pour ne pas perdre. Donc, exactement, ils sont un face à face, et c'est là qu'on voit l'ancien vice-capitaine des Dragons Noirs. La première version qui arrive, il y a une cicatrice. Puis là, il est comme, hey, les jeunes, voici moi qui est probablement 8 ans plus vieux que vous. Mais oui, je suis Sukawa Raju Senju, l'homme le plus cool de la planète. Et c'est là qu'on voit face à face les deux groupes de délinquants. Il y a juste un autre groupe et c'est celui-là de Mickey. Les deux autres grands groupes sont face à face. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne le sais pas. Je ne suis qu'un reporter qui est vraiment dans l'univers de Tokyo Revengers. Merci. À vous en studio. Wow. Quel reportage fait par une autre personne que moi. On n'est pas exactement la même personne déguisée devant un fond vert qui est en train de prétendre qu'il est vraiment dans le monde de Tokyo Revengers. Non, c'est impossible même, je dirais. Donc pendant ce temps, on va parler du ce qui s'est passé dans le chapitre. Donc très bon chapitre. Et je dis pas juste ça parce que Senju est apparu à la fin. Je dis juste ça à cause que Senju est apparu. On s'entend dire c'est le Kawagarujin Senju. On l'a pas encore vu, je sais. Mais il est là, il est là, c'est sûr. Ok? C'est sûr, je pense qu'il n'y a pas d'autre manière de savoir. Il est là. C'est sûr qu'en attendant, on a été pogné avec l'autre chef, Monsieur Gros Bras, Monsieur Tatou, ok? Puis on a été pogné avec lui pendant un chapitre. C'était ce que c'est. Mais on a appris une couple de choses sur lui qui sont intéressantes. Donc des choses qu'on n'aurait pas pu savoir juste en le regardant. Comme par exemple, c'est quelqu'un qui cherche juste à se battre contre du monde fort. What? J'aurais pas pensé ça de la manière qu'il s'habille, de la manière qu'il agit, de sa grosseur, puis du fait qu'il était tout de même tout en face. Il y avait pas le look d'un gars qui est délinquant juste pour s'affronter à du monde fort.
non, ok? Donc ça m'a quand même pas pantoute surpris, et après on le voit qu'il se frappe avec Draken, et c'est là je trouve que, hey, je suis payé pour ça, faire des théories, je suis payé des millions par Perspective Animée LTEE, la compagnie, pour vous faire des belles théories par rapport au chapitre, et je vais vous en sortir une, ok? Donc dans le fond, Draken, ok? Le gars il est comme, Draken! Puis il frappe Draken, puis le Draken comme, je suis retraité, je suis vieux. Puis le gars dans le fond est comme, haha, j'aime pas que tu sois vieux, tout ça. Et il continue à frapper Draken qui est en mauvaise posture. Mais moi j'y crois pas. Je pense que c'est Ken Wakui qui est comme, allez, croyez qu'il est plus fort que Draken. Allez-y. Moi, je ne mords pas à l'hameçon, Ken. Je le sais que tu me niaises en ce moment. Je le sais. Je le sais que tu fais juste ça pour me faire croire qu'il est plus fort que les gars de Tokyo Magic Gang. Mais c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est des mensonges, Ken. Et toi, tu le sais, je le sais, tout le monde le sait. Sauf... tout le monde le sait, ok, Ken? Fait que moi, je pense que Draken est pas plus faible que le gars. Je pense que c'est assez safe, ok? Ça, je mettrais 40 000 $ fictifs là-dessus. Que dans le fond, Draken est plus fort. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé dans le chapitre? On a vu Takemichi, qui est, comme d'habitude, très inutile quand il y a des vrais problèmes. Mais au moins, il est capable de dire comme qu'est-ce qui se passe? il est très fort là-dedans. Sincèrement, je pense que s'il y a un personnage de manga, mettons, là, tu sais, des fois, tu vois ça, des posts sur Internet, ils disent choisis ton personnage qui t'aiderait à te sauver ou peu importe. Mais si t'avais besoin d'un personnage qui serait capable, à côté de toi, pendant ta vie, quand tu comprends pas les choses, le dire à ta place, faire comme mais je comprends pas! Ça serait Takemichi. Takemichi, c'est la personne parfaite pour ça. Encore une fois, j'en reviens toujours pas parce que des fois, dans ce chapitre-là, j'ai été un peu frustré par cette personnalité-là de Takemichi. Normalement, c'est correct, mais là, j'étais comme... Il est là. Il frappe ton ami, il est comme... Qu'est-ce qui se passe? Il frappe, ok? C'est tout ça que t'as besoin de savoir de Takemichi. Moi, je m'attendais sincèrement, ok, à avoir un gros moment pendant que Takemichi est face au gars, ok? Le gars de la triade des trois Bambi, des trois gars qui sont là pour faire croire que Mickey est pas le seul homme puissant de la Terre, ok? Hey! Je fais pas les règles. Mickey, il est fort. Mickey, il est fort, ok? Mais, je m'attendais à un moment très intéressant, un moment où on les voit un face à l'autre, puis Takemichi fasse « Tu touches pas à mon pote! Je vais te niquer, mec! » Ok, ça aurait été quand même super le fun qu'il fasse... Tu sais, il fasse comme s'il était plus bof, là. Il se met des faux, il fait « Attends une seconde, ok? » Il s'en va derrière un bâtiment, il revient, il s'est mis des faux pipes, un costume de Superman, comme « Je suis full fort, ok, man? » Ça aurait pas fité avec Tokyo Revengers, mais ça m'aurait fait bien rire. Donc on le voit, qui se passe ça. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Oh oui. La gang SNJ. Ils sont arrivés, ça c'est fou, là. On s'entend dire, mettons-nous tous ensemble. Je suis le seul qui capote. Je le connais même pas. Je capote. Il porte pas ses manches. J'ai rien besoin de plus dans un manga. J'ai juste besoin que tu portes pas tes manches. Si tu portes pas tes manches, je fais comme... Ok, je vous jure. La dernière fois, j'écoutais un drama japonais. Et il y a des stylistes dans le fond qui sont à une place, bref. Et la fille apportait son tailleur. Pas ses manches. J'étais comme, wow! Cette fille-là, elle dessine des vêtements, mais si elle voulait me péter la gueule, elle le ferait, ok? C'est la règle. Tu portes pas tes manches, tu pètes les gueules. Mais, dans le fond, lui, il porte pas ses manches, fait que je suis excité. Et soit, ok. Oui, il porte pas ses manches. Mais ça gagne, là. On est tous ensemble, là, comme. C'est malade, là. Non? C'est fou! Genre, leur habillement, il est parfait. Il est vraiment beau, avec les écailles sur les manches pis tout, pis le fait que c'est un petit Audi, je trouve ça vraiment plus fun que lui qui se bat, qui est comme on est bas. Lui, sa gang, c'est juste l'habillement des Tokyo Magic Gang, mais en moins bien. Ça m'intéresse pas. Quelqu'un qui porte des écailles, surtout, je pense que les Yakuza, il y a de quoi avec les écailles et les Yakuza. J'en sais pas plus, faites vos recherches, mais oui, me semble, ok? Donc, je pense que c'était pas mal tout pour le chapitre. Si vous avez des questions, si vous avez des affirmations aussi, mettez-le dans les commentaires, on va pouvoir avoir une petite discussion. Mais en attendant, abonnez-vous à votre ami. Mais oui, on est des amis. Plus on a d'abonnés, Perspective Animée, plus vous avez d'abonnés par proxy.
Bye.